Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque. Je n'en doute pas à la vue de ce que je reçois par email. Alors, je vais faire un petit récapitulatif puisque j'avais, dans le cadre d'une vidéo explicative sur le GFA. Le GFA est une méthode que j'ai créée, est un document et une méthode que j'ai créée qui consiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire enveloppe globale financière d'acquisition. Voilà, c'est toute l'approche en fait lorsque vous avez un rendez-vous mandat, l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis du propriétaire vendeur pour le séduire et l'amener à lui expliquer que son bien immobilier est trop cher, si c'est le cas de figure. Mais bon, si déjà vous allez en rendez-vous et que le bien est présent sur le marché en annonce, c'est qu'il n'a pas vendu, donc c'est qu'évidemment c'est trop cher. Parce que s'il y a un bien qui est au prix du marché, il se vend. Voilà. Donc ça c'est une chose. La fiche GFA, c'est celle-ci. C'est une fiche analytique. J'avais effectivement proposé de l'envoyer sur simple demande par email, en dehors de la commande de l'ouvrage RSV, de la méthode commerciale. Malheureusement, j'ai eu tout de suite des messages de clients ayant acquis l'ouvrage RSV, me demandant expressément de ne pas mettre à disposition la fiche EGFA. Donc, je suis dans l'obligation de respecter le choix des clients, bien évidemment, puisque ça rentre dans le cadre de la stratégie de l'ouvrage et de la méthode RSV à appliquer sur le terrain pour les agents mandataires, agents immobiliers, négociateurs qui l'utilisent dans le cadre de leur activité transaction immobilière. Oui, j'en profite aussi pour vous dire que la location, ce n'est pas un sujet dans l'ouvrage RSV parce qu'on m'a posé la question aussi si c'était valable pour la location. Bon, non. Non, on parle de transactions. Quand je parle de 25 ventes par an, je parle pas de 25 locations par an. Voilà, pour information, en réponse à la personne qui m'a demandé. Le GFA, donc malheureusement, non, ce n'est plus un document qui est disponible. Donc, si vous n'accédez pas à l'ouvrage. Néanmoins, de toute façon, je tiens à apporter la précision suivante, c'est que ça s'inscrit quand même dans un contexte global, dans une approche commerciale globale. Donc si utiliser le GFA sans en comprendre la mécanique, ça ne servira pas à grand chose. C'est simplement une approche, si vous voulez, pour amener, vous pouvez d'ailleurs essayer de concocter quelque chose vous-même, hein, puisque vous pouvez créer un document, bon, c'est à vous de le faire, pour pouvoir avoir une approche, pour expliquer au propriétaire d'avoir un raisonnement en budget global d'acquisition, c'est-à-dire le bien, quel est le coût du bien en finalité pour l'acquéreur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Néanmoins, il y a aussi dans ce document une approche qui explique le suivi positionnement marché par rapport aux agences concurrentes, etc. Il y a le prix du mandat de référence que vous allez rentrer et l'estimation du prix du mandat auquel il va se vendre par rapport à votre ressenti et à ce que vous pensez en termes de prix. Ou de la négociation, puisque à un moment donné, quand vous aurez fait la négociation dans le cadre de l'EGFA, négociation visite client ou pas, eh bien vous allez dans le cadre d'une proposition à un propriétaire, qu'elle soit réelle ou non, mais le but étant de découvrir donc le seuil d'acceptation du prix, vous allez pouvoir l'indiquer sur la fiche, ce qui vous donnera donc une base de référence prix à soumettre à un acquéreur potentiel qui vous consulterait pour le mandat en question. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt à avoir l'approche globale pour pouvoir utiliser avec qualité l'ensemble du document EGFA, enveloppe globale financière d'acquisition, pour vous permettre, ce qui va vous aider d'une part à rentrer le mandat, d'autre part à enclencher des négociations de prix, bien sûr vis-à-vis du propriétaire, pour le ramener dans la réalité du marché et pour pouvoir vendre derrière, puisque à un moment donné, si vous êtes en prix affiché pas très très loin du prix du marché, vous vous rendrez compte que les acquéreurs sont omniprésents en termes de recherche et que de toute façon, un bien trop cher
il n'y a pas de contact, il y a des vues sur l'annonce, mais il n'y a pas de contact concret. Et dès que vous allez baisser un petit peu, comme par hasard, vous allez déclencher des demandes clients. Voilà. Donc, faut-il encore les demandes clients les concrétiser en visite et de la visite les concrétiser en offre d'achat. Voilà. Sauf si, alors si vous êtes un très bon négociateur immobilier, c'est là que, comme vous serez bon, vous aurez par anticipation découvert le seuil d'acceptation du propriétaire et vous l'aurez soumis avant visite ou après visite à l'acquéreur potentiel en lui disant que vous pouvez avoir le bien moins cher que le prix affiché en annonce qu'il aurait découvert puisqu'il est venu visiter sur ce prix-là. Et voilà. Bon, là je vous ai donné quelques petites astuces, mais je ne suis pas trop rentré dans le détail, c'est beaucoup plus complexe. Si on veut être précis, en tous les cas, en ce qui concerne donc la démarche du prix, il faut y aller. Hein. Voilà en ce qui concerne, donc je suis désolé pour le GFA pour les clients, c'est plus la peine de m'envoyer un email si ce n'est pour avoir des renseignements sur la commande de l'ouvrage. Hein. J'insiste là-dessus parce que c'est une globalité. Voilà. Ah oui, on m'a posé la question également sur la possibilité de payer en 2 fois. Il n'y a pas de problème. Où est le souci? Il y a toujours des solutions, jamais de souci. Ni de difficulté. Le paiement en 2 fois peut se faire. Il suffit de me contacter, on voit ensemble les modalités. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, à découvrir les espaces sociaux tels que Facebook. Vous pouvez mettre une note ou un commentaire, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Découvrez également le site internet CE France TV. Vous avez le programme en PDF en téléchargement. Voilà, et toutes les explications, notamment le nombre d'exemplaires restants, puisque comme je l'ai déjà expliqué, l'ouvrage RSV n'est disponible qu'à une centaine de personnes, centaines de clients, agences comprises, par an, pour me laisser le temps de pouvoir vous accompagner par téléphone et de pouvoir vous aider à appliquer la méthode au quotidien dans le cadre de votre activité, puisque c'est ça le plus important aussi, c'est d'avoir une assistance permanente et un petit peu de coaching au quotidien, et c'est illimité. Si vous voulez m'appeler 3 fois par jour, vous m'appelez 3 fois par jour avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis bonne vente à tous.